Bonjour, je voulais faire cette vidéo qui concerne le démontage et la dépose de la culasse et du canon du pistolet Astra 300, d'ailleurs qui est valable aussi pour l'Astra 400, 600, etc. Pourquoi cette vidéo? Parce que on a une difficulté à faire la dépose, disons partielle, de la culasse et du canon, parce qu'il faut effacer cette bague ici là. Et pour ce faire, le manuel de ce pistolet préconise de se servir de la protubérance ici là, au talon du chargeur, pour, disons, abaisser cette partie tout en tournant d'un quart de tour, chose qui n'est pas évidente. Donc on fait ça et on tourne, je l'ai raté d'ailleurs, un quart de tour, voilà. Donc il faut avoir en main le chargeur, le pistolet bloqué, tout en tournant, essayer de tourner en effaçant cette bague, et essayer de tourner d'un quart de tour pour pouvoir, disons, défaire le verrou, enfin baïonnette, qui fait un système, disons, de verrouillage qui comporte comme une baïonnette, enfin un système baïonnette, on va dire. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, la dépose ici, nous avons deux petits repères, une marque ici, une marque là, qu'il faut mettre en face l'une de l'autre. À partir de là, on tourne le canon d'un quart de tour, et là, pas de souci, la dépose du canon peut se faire de la culasse. Voilà. Ça, c'est la méthode préconisée et classique des pistolets Astra, préconisée d'ailleurs par le fabricant à l'époque, et dans le manuel, disons, d'entretien du pistolet Astra 300, 400 ou 600. Donc le remontage est aussi ardu, mais enfin, disons, ça, donc pour le remontage ici on a une petite découpe qui permet le passage, comme le système Browning d'ailleurs, d'effacer, disons, les rayures de verrou de la carcasse qui doivent s'insérer ici, là, cette partie là. Donc ici on remet la culasse en position, chose que j'ai pas faite évidemment. Aïe, décidément. Voilà, allez, voilà, ici on remet, là j'ai mal mis, allez, oh, décidément, on trouve le repère, ici. On remet les deux repères face à face, enfin, si on y arrive. Voilà, ici, voilà. À partir de là, on tourne, on trouve la position pour verrouiller le canon, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le voyez, donc il reprend sa place. Ici, on remet le ressort. Deuxième difficulté, c'est que ce système de verrou à baïonnette est fait en deux parties. Donc pour ce faire, la meilleure solution que j'ai trouvée et la plus facile, c'est de mettre ces deux pièces en creux face au guidon. À partir de là, on appuie. Si c'est bien mis, c'est pas le cas. Oui, donc j'ai mal mis. Pas évident, je vous dis. C'est un pistolet extraordinaire, mais alors pour le montage et le démontage, là, et à partir de là, on tourne d'un quart de tour et tac, là il est verrouillé. Donc là, pas de souci, d'accord. Alors, moi, au lieu de me servir, j'ai trouvé une autre méthode. Au lieu de me servir de cette pièce pour effacer cette bague, je me sers d'un étui percuté évidemment, d'une
d'une cartouche de 12,7. Voilà, donc avec la cartouche qui permet d'effacer facilement, vous voyez, facilement, tout en pouvant tourner, disons, la bague, c'est fait, disons, sans problème. Donc le démontage est similaire et le remontage similaire. Et j'ai trouvé une troisième solution qui est encore plus pratique. On va le remonter, le reverrouiller. Tac, là il est bien remis. Donc j'ai trouvé, donc je vous disais, une autre solution qui consiste un peu comme les Browning, les 765 Browning, disons de la famille Browning. C'est de mettre, disons, les deux repères face à face, essayer de trouver le bon emplacement de tourner le canon, un quart de tour. Voilà ce qui est fait. Et là, vous voyez, j'arrive à défaire, à démonter la culasse et le canon en une seule fois, sans démonter cette bague. Alors, il est évident que là, la dépose du canon n'est pas faite. Je n'ai fait que déposer l'ensemble, disons, culasse et canon, pour pouvoir, disons, nettoyer, etc., etc. Pour le remontage, c'est encore plus facile. On remet ces deux marques donc, côte à côte, au même endroit. Et regardez, il suffit de tourner d'un quart de tour, quand on trouve le bon emplacement. Là. Il suffit de tourner d'un quart de tour le canon, et hop, ça se remet tout seul. Voilà, donc là déjà, je recommence. Donc, on met les deux repères disons face à face. On trouve la bonne position du passage du canon pour pouvoir défaire. On fait une dépose, d'accord. Et le remontage est encore plus rapide que. Il suffit de remettre les deux marquages. Et regardez bien, tac. Ça se remet tout seul. Voilà, donc c'est une méthode que j'ai trouvée, par hasard d'ailleurs, en me disant mais pourquoi on ne pourrait pas démonter le canon comme on ferait pour un système Browning classique, en effaçant uniquement le verrouillage, en sortant le verrouillage du canon, pour le remettre. Il suffit de faire ça, et là c'est assez impressionnant. Si on fait ça, regardez. Alors, tac, ça revient tout seul. Voilà, donc c'était ce petit tuto, disons, pour le démontage partiel de la culasse pour les Astra 300, 400 et 600, qui est largement facilité ou bien par la cartouche 2.7 si vous voulez vraiment faire toute la dépose, disons, de l'ensemble, ou bien comme je vous ai montré tout à l'heure, on le démonte classiquement, enfin classiquement, comme si c'était un pistolet, disons, 765 classique, comme l'unique, le MAB, etc. Voilà. Donc je suis assez fier de moi, enfin fier, content d'avoir trouvé cette méthode. Ah oui, mais là, j'ai pas sorti là. Allez, je recommence pour bien m'habituer. La difficulté, c'est de enfin la difficulté, c'est de trouver la CD. Allez, tac, tac. Allez, ça avec quelle rapidité. Voilà. Et hop. Faut pas trembler. Bien mettre les deux repères. Et voilà.
tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc c'était un petit tuto, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin c'est surtout la combine de la douille ou de l'étui de 12,7 pour faciliter, pour ne pas se servir, disons, du talon du chargeur pour pouvoir effacer cette bague. Voilà, merci à vous et à une prochaine vidéo.